toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode des chroniques de Walnut Grove, chaîne pour les fans de la petite maison dans la prairie dont je fais partie. Alors dans ces vidéos, on va analyser les épisodes, on va retracer les faits marquants et on dévoilera la multitude d'anecdotes qui parsèment cette magnifique série qui a fasciné des millions de personnes et ce sur plusieurs générations. Alors si cette série existe, c'est grâce dans un premier temps bien évidemment à la véritable famille Ingalls, famille de pionniers américains. C'est aussi dans un second temps grâce au travail de Laura Ingalls qui de par ses mémoires et ses romans a su rendre vivante cette histoire, mais c'est surtout, il faut bien l'avouer, grâce au travail titanesque du génialissime Michael Landon, producteur, scénariste, réalisateur mais aussi bien évidemment acteur principal dans la série en tant que Charles Ingalls. Pour la petite anecdote, Michael ne devait absolument pas interpréter le rôle de Charles. Il ne devait d'ailleurs interpréter aucun rôle dans la série. C'est par un heureux hasard que cela fut possible. En effet, l'histoire raconte qu'un autre acteur devait interpréter le rôle, mais en retard lors du tournage, Michael Landon décidera de le remplacer et cela de façon définitive. Aujourd'hui, très franchement, qui oserait imaginer un autre acteur que lui pour interpréter le rôle de Charles Ingalls? En tout cas, pas moi. On ne connaîtra d'ailleurs jamais réellement qui était prévu au casting pour jouer son rôle, mais j'en suis certain, au fond de lui, Michael Landon devait déjà savoir que ce rôle était taillé pour lui. La série devait d'abord n'être qu'un téléfilm en deux parties, c'est grâce au succès de celui-ci que la NBC décidera d'en faire une série à part entière. En parlant de succès, on va dévoiler quelques chiffres. La petite maison dans la prairie, c'est 205 épisodes plus 3 téléfilms, et en termes d'audience, c'est, tenez-vous bien, aux USA, 275 millions de téléspectateurs, en France 50,5 millions de téléspectateurs, et dans le monde entier, alors là c'est juste astronomique, 5 milliards 230 millions 10 450 téléspectateurs. D'ailleurs, La Petite Maison dans la Prairie est aujourd'hui la série la plus regardée de tous les temps. Elle devance The Big Bang Theory, Game of Thrones, mais aussi Desperate Housewives. C'est quand même encore une fois assez incroyable pour une série des années 80. Près de 900 acteurs et actrices ont fait une ou plusieurs apparitions dans l'ensemble des épisodes de la série. Alors dans cette première vidéo, on va évidemment parler de l'épisode pilote appelé La Genèse. Épisode pilote, je vous le rappelle, qui n'est en fait que le téléfilm divisé en deux parties. Mais ce qui est très intéressant dans cet épisode, c'est que directement on a les fondations de la série La Petite Maison de la Prairie et on retrouve directement nos héros principaux, donc évidemment Charles Ingalls, sa femme Caroline et leurs trois filles, Marie, Laura et Carrie, ainsi que leur chien Jack. Ça commence par le fait que Charles quitte sa maison de Bigwood dans le Wisconsin pour émigrer vers l'ouest américain en terrain indien. Et selon Charles, ils quittent leur village, leur maison, parce que le terrain devient trop peuplé et que bientôt il pourrait y avoir une pénurie alimentaire. Et c'est là la toute première petite incohérence que moi je signale. Petite incohérence, vous allez voir, et qui peut s'expliquer parce que déjà de une, plus de 200 épisodes, de nombreuses années de développement, donc forcément des incohérences et des paradoxes, il va y en avoir beaucoup, et celle-ci, elle est vraiment légère parce qu'elle peut s'expliquer naturellement. Alors je vous dis pourquoi. Il quitte donc Bigwood parce qu'il trouve que c'est trop peuplé, et au final, on sait pertinemment qu'il viendra vivre à Walnut Grove, c'est quand même une petite ville assez peuplée et qui en plus de ça est entourée de villes bien plus densément peuplées comme Sleepy Eyes ou encore Mankato. Ça peut s'expliquer pour deux raisons. Premièrement parce que finalement à Walnut Grove, il n'y a pas besoin de temps de chasser pour se nourrir. Il suffit de s'orienter vers le magasin de Harriet Olson et directement on peut se substanter. Et c'est aussi, j'imagine, que c'était un terrain qui était quand même moins hostile que Big Woods, donc plus facile pour se nourrir, pour s'alimenter et s'abreuver. Voilà, c'était la toute petite incohérence qui au final n'en est pas une. Alors on se retrouve donc en 1873, l'âge des pionniers américains. La petite famille s'embarque pour un très long voyage sur un modeste chariot bâché vers le Kansas, un vaste état aux grandes étendues de prairies verdoyantes. Après des semaines de route donc, les Ingalls touchent enfin leur but. Pour Charles, c'est clair, c'est un grand espace vierge et ce sera leur nouveau lieu de résidence. Mais on sent que pour Caroline, c'est pas forcément la même chose. Elle sera beaucoup plus dans le doute. D'ailleurs, la solitude, le fait qu'il n'y a ni école ni église, ça l'enchante pas beaucoup. Et en plus de ça, il faut voir que ce coin est désertique et que le seul endroit vraiment où il y a un petit peu de vie, c'est dans la ville d'Indépendance, qui est très éloignée de leur point de chute à la base. Est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour élever des enfants? Gros point d'interrogation de la part de Caroline. Malgré tout, on connaît l'énergie de Charles, hein, c'est débordant et finalement ils décident de construire au plus vite leur petite maison. On connaît directement leur premier voisin, il s'agira d'Edward, un célibataire un petit peu rustre qui vit à plusieurs kilomètres de là et qui vient les aider à monter leur mur.
Ce sera donc la première apparition du magistral Victor French dans le rôle d'Isaiah Edwards. Directement d'ailleurs on sent le lien entre Laura et lui, ça résonne comme une évidence, elle le qualifiera d'ailleurs à jamais comme son meilleur ami. L'entente par contre avec Caroline mettra pour le coup un petit peu plus de temps pour se bonifier. La rudesse et le comportement sauvage de ce nouvel ami lui donnera quelques fils à retordre, mais très vite pourtant, elle se rendra compte que cet homme est un véritable ami au bon cœur et sur qui on peut vraiment compter. Cependant, après de nombreux événements, la venue des Indiens, les gros problèmes qui s'accumulent, ils abandonnent leur maison de Rodin pour s'installer à Walnut Grove dans le Minnesota. En effet, l'État américain n'autorise finalement pas les pionniers à s'y installer dans ce coin indien et il sera donc un terrain hostile et ne pourront plus s'y projeter. Alors, il y a des anecdotes qui sont très sympathiques dans cet épisode, deux en particulier. L'émerveillement de Laura face au poulain nouveau-né, c'est authentique. En effet, le poulain est né pendant le tournage et pour rendre la scène encore plus réalisable, Melissa Gilbert fut appelée sur le plateau pour voir le poulain. La caméra tournait à ce moment-là et les images ont été réutilisées pour l'épisode. Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de réel. Et c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup cette série. Et une autre petite anecdote, l'amulette offerte par le chef indien à Laura est une griffe d'ours. Laura en parlera à son ami Petit Tech dans la saison 3, épisode Le Petit Indien. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Il y en aura beaucoup d'autres, puisqu'il y en aura un pour chaque épisode de la série. Et il faut savoir également qu'il y aura des petites vidéos hors contexte, où on parlera de personnages en particulier, de lieux en particulier, etc. etc. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup et à bientôt.